Bonsoir à tous. Donc nous on va faire un petit bond dans le temps, on va remonter un petit peu en arrière pour être chez Marivaux. Donc c'est une pièce en un acte qui s'appelle La Colonie. La scène que nous vous présentons est un peu le virage de l'œuvre parce que c'est le moment où tout va un peu basculer. C'est là que l'intrigue se révèle véritablement. Elles sont 9 au plateau, avec chacune leur personnalité, leur milieu social, leur origine différente, et elles vont toutes, à leur manière, prendre conscience de leurs conditions. C'est une des premières fois dans le théâtre que le sujet du féminisme est abordé. Donc vous allez voir que c'est amené d'une certaine façon. Aujourd'hui on n'en parle plus de cette manière, mais le sujet reste le même et il est toujours aussi important maintenant, mais il l'était déjà avant. Et les problématiques, vous allez voir qu'elles ne sont pas tout à fait résolues encore aujourd'hui parce qu'on parle un peu de la même chose. Voilà. Je vous laisse découvrir ça et profitez bien. Merci à tous d'être là. Ce n'est pas une femme, donc tu ne peux pas l'introduire. Réfléchis deux secondes. Ouais. J'aimerais bien, moi. Ouais. Non, c'est pas possible. De toute façon, il est là. Il n'est pas présent actuellement. Mais non, mais parce qu'ils Ils l'ont dit. Il y a une raison sinon. c'est pas si simple. Un jour. Ah non mais vraiment hein. L'oppression dans laquelle nous vivons, sous nos tyrans, pour être si ancienne, n'en est pas devenue plus raisonnable. Alors, n'attendons pas que les hommes se corrigent d'eux-mêmes, hein, parce que l'insuffisance de leurs lois a beau les punir de les avoir faites à leur tête, et sans nous, rien ne les ramène à la justice qu'ils nous doivent. Ils ont oublié qu'ils nous la refusent. Ainsi le monde va, il n'y a qu'à voir. Mais dans l'arrangement des affaires, il est décidé que nous n'avons pas le sens commun, mais tellement décidé que cela va tout seul, et que nous n'en appelons pas nous-mêmes. Oui, mais enfin, que voulez-vous? On nous dit dès le berceau, vous n'êtes capable de rien, ne vous mêlez de rien, vous n'êtes bon à rien qu'à être sage. Oui, mais on l'a dit à nos mères qui l'ont cru, elles nous le répètent, enfin, on a les oreilles rebattues de ces mauvais propos. Nous sommes douces, la paresse s'en mêle, on nous mène comme des moutons. Pour moi, je suis qu'une femme, depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton. Non, mais jamais trouvé ça bon. Je ne suis qu'une femme. Mais c'est admirable. Bah, ça vient encore de cette moutonnerie. Voilà. Il faut qu'il y ait en nous une défiance bien louable de nos lumières pour avoir adopté ce jargon-là. Non, il attends qu'on trouve des hommes qui en disent autant d'eux. Oh, oui, ça les passe. Revenons au vrai. Pourtant, vous n'êtes qu'une femme. Dites-vous, mais que voulez-vous donc être pour être mieux? Non, mais je m'y tiens, mesdames, je m'y tiens. C'est nous qui avons le mieux. Et je remercie le ciel de m'en avoir fait participante. Et il m'a comblé d'honneur. Et je lui en rendais grâce, non pareil. Là, cela est bien juste. Eh bien, pénétrons-nous donc un peu de ce que nous valons. Non par orgueil, mais enfin par reconnaissance. Alors si vous entendiez persiner là-dessus, c'est lui qui est pénétré. Et d'ailleurs, moi je l'ai persiné de faire dans cette conversation. Il est indécent de le citer. Petite fille, point de langue ici, rien que des oreilles. Excusez, mesdames, poursuivez la camarade. Bon, examinons ce que nous sommes. Examinons ce que nous sommes et... Arrêtez-moi si j'en dis trop, mais... Qu'est-ce qu'une femme, seulement à la voir? En vérité, ne dirait-on pas que les dieux en ont fait l'objet de leur plus tendre complaisance? Plus j'y rêve, plus j'en suis convaincue. Mais c'est incontestable, ça. C'est un fait, voilà. Oh, regardez-là, c'est le plaisir des dieux. Bon, dites les délices. Souffrez que j'achète. Eh, n'interrompons pas la chouin, écoutons. C'est un peu de silence, c'est notre chef. Oui, mais c'est vrai, qui parle bien, qui parle bien. Pour moi, je ne dis mot. Prosperato. Sois moins patiente. Bon, je recommence. Regardez-là. C'est le plaisir des yeux. Les grâces et la beauté déguisées sous toutes sortes de formes se disputent à qui versera le plus de charme sur son visage et sur sa figure. Mais qui est-ce qui peut définir le nombre et la variété de ces charmes, hein? Le sentiment les saisit, nos expressions n'y sauraient atteindre.
La femme a l'air noble, et cependant, son air de douceur enchante. Nous voilà. C'est une beauté fière et pourtant une beauté mignarde. Ça veut dire qu'elle est belle ou qu'elle est jolie, mais ce n'est que commencer son portrait. Dire que sa beauté surprend, qu'elle attendrit, qu'elle ravit. C'est dire à peu près ce qu'on en voit. Ce n'est même pas effleurer ce qu'on en pense. Et ce qui est encore incomparable, c'est de vivre avec toutes ces belles choses-là comme si de rien n'était. Voilà le surprenant. Mais ce que j'en dis n'est pas pour interrompre votre épée. Non, mais c'est vrai. Enfin, venons à l'esprit. Voyez comme le nôtre a paru redoutable à nos tyrans. Jugez-en par, je sais pas, les précautions qu'ils ont prises pour nous empêcher d'en faire usage, pour nous étouffer. Enfin, c'est à filer, c'est à la quenouille, c'est au menu tracas d'un ménage, enfin, c'est aux affaires domestiques, c'est à faire des nœuds que ces messieurs nous condamnent. Mais véritablement, cela crie vengeance! Oui. Ou bien c'est à prendre des décisions sur des ajustements, c'est à les réjouir dans leur souper. C'est à leur inspirer d'agréables passions. C'est à régner dans la bagatelle. C'est à être nous-mêmes, mesdames, que la première de toutes les bagatelles. Voilà toutes les fonctions qu'ils nous laissent. Ici-bas, à nous. À nous quand même qui les avons polis, qui leur avons donné des mœurs, qui avons corrigé la férocité de leur âme. Enfin, à nous sans qui la terre ne serait qu'un séjour de sauvages qui ne mériterait même pas le nom d'homme. Les ingrats! Allons, mesdames! Supprimons les soupers dès ce jour! Ouais! Et pour des passions qu'ils en cherchent! Ouais! Hey! Et en un mot commençant, tu le fais avec nous! Ouais! Liberté! 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 Soutiens-nous, liberté! Pour celles qui ont perdu la flamme, nous voici compatibles, nous ne sommes plus craintives. Liberté, femme rêve des femmes, nous ne jurons que par toi, nous ne vivrons que par toi, et c'est pour toi que l'on chante aujourd'hui. Si l'on finit condamné, on saluera sans pleurer. C'est toujours toi, liberté, notre cri. Il est vrai qu'on nous traite de charmantes, qu'on nous distribue des teints de lys et de roses, qu'on nous chante dans les vers où le soleil même insulté pâlit de honte à notre aspect, et comme vous le voyez, tout cela est considérable, hein. Ah oui, et puis les transports, les extases, les désespoirs dont on nous régale quand il nous plaît. Vraiment, c'est de la friandise qu'on donne à ces enfants. Friandise dont tu as plus de 6000 ans que nous vivons. Et qu'en arrive-t-il? Que par simplicité nous nous entêtons du vil honneur d'être coquettes? Car je suis désolée, mais nous le sommes coquettes, il en faut convenir. Est-ce notre faute? On a que ça à faire. Sans doute, mais ce qu'il y a d'admirable, c'est que la supériorité de notre âme est si invincible, si opiniâtre, qu'elle résiste à tout ce que nous disons là. C'est qu'elle éclate et perce encore à travers cet avilissement où nous tombons. Bah oui, nous sommes coquettes, d'accord, mais notre coquetterie même est un prodige. Tout ce qui part de nous est parfait. Oui, enfin, quand on songe à tout ce génie, toute cette sagacité, toute cette finesse que chacune de nous y met dans cette coquetterie en se jouant et que nous ne pouvons mettre que là, c'est immense! Mais ouais, attends, il y entre plus de profondeur d'esprit qu'il n'en faudrait pour gouverner 2 mondes comme le nôtre, tu sais. Puis même là, il y a une part d'intelligence quand ils en aiment pas. Ce monde-ci n'y gagne rien. Voilà ce qu'il faut pleurer. Oui, du temps d'esprit, la boutique a renversé de petites cervelles qui ne sauraient le soutenir et qu'à nous procurer de sots compliments que leur vice et leur démence, et non pas leur raison nous prodigue. Leur raison ne nous a jamais appelé que des injures. Bah allons, les points de quartier. Je fais vœu d'être laide. Et notre première ordonnance sera que nous tâchions de l'être toutes. N'est-ce pas, camarades? C'est comme ça! Si, on va faire ça! Attendez, d'être laide? Il me semble à moi que c'est prendre à gauche. Et je ne serais jamais de cette vie-là non plus. Mais qui est-ce qui pourrait en être? Quoi, sans le dire exprès pour se venger des hommes? Mais tout au contraire, embellissons-nous s'il est possible, afin qu'ils nous regrettent davantage. Bah oui, afin qu'ils se meurent de désespoir à nos genoux et qu'ils pleurent de
voire rebuter. Voilà ce qu'on appelle une indignation de bon sens, et vous êtes dans le faux, complètement dans le faux. Ah, non, enfin, excuse-moi de te répondre, mais embellissons-nous pour retomber. Enfin, de 20 galants qui se meurent à nos jours, il n'y en a pas souvent un qu'on réchappe. D'ordinaire, on les sauve tous. Ces mourants là, ils nous gagnent trop. Moi je connais bien notre humeur, j'ai de l'expérience. Alors notre ordonnance tiendra, on se rendra l'aide. Au surplus, mesdames, ce sera pas si grand dommage, vous n'y perdrez pas plus que moi. Eh, doucement, cela vous plaît à dire, hein, vous, votre affaire elle est bien avancée, vous jouez pas gros jeu. Ouais, il n'est pas étonnant que vous fassiez si bon marché de vos grâces. On ne vous prendra jamais pour un astre. Et entrez dames, et vous non plus pour une étoile. Tenez, il vole ce petit tourneau avec son caquet. Du long pour la bière de vanille, est-ce que vous vous croyez jolis, vous autres pambèches là? Et mais si nous vous ressemblons, qu'a-t-il besoin de s'en les dire, par où s'y prendre? Il est vrai que la Sorbin, tu sais, elle parle bien à son nom. La Sorbin, m'appeler la Sorbin? Ma mère, une Sorbin. Mais qui donc est une madame ici, me faire le respect de cette manière? Vous avez tort, mes bonnes, et je trouve le projet fort sage. Ah, bah ça je le crois, vous n'y avez pas plus d'intérêt qu'elle. Qu'est-ce que cela signifie? M'attaquer moi-même? Mais voyez là ces guenons avec leur vision de beauté. Ben oui, mesdames, Madame Sorbin et moi qui valons mieux que vous, voulons, prétendons et ordonnons qu'on s'habille mal, qu'on se coiffe de travers et qu'on se noircisse le visage au soleil. Exactement. Et pour contenter ces femmes-ci, notre édit n'acceptera qu'elles. Il leur sera permis de s'embellir. Si elles le peuvent. Ah, c'est bien dit. Vous savez quoi? Gardez vos corsets, gardez vos appliqués, gardez vos rubans, gardez vos... Faites vos simagrées et vos mines qui font rire. Gardez vos pantoufles dans lesquelles votre pied ne saurait tenir et qu'on veut rendre mignon en dépit de Satan. Et vous savez quoi? Parez-vous. Parez-vous, il n'y a pas de conséquences. Juste ciel, qu'elles sont grossières, madame là. Oh, retirez-vous vos charmants fruits. Obéissez. Je romps la séance. Obéissez! Hey, il a de grands airs, là! Il n'a qu'à se mettre à crier, Retirez-vous ou je vous ferai mettre aux arrêts. Ils ont n'importe quoi par-ci. Mais non, rien compris. Mais c'est de votre faute aussi, mesdames. Moi, je voulais pas de cette princesse ni de cette artisane, j'en voulais pas. Mais personne m'a écouté. Hélas, ma mère. Pour tout apaiser, laissez-nous porter nos mules et nos corsets. Bon, tais-toi, je t'habillerai d'un sac si tu me raisonnes. Bon, modérons-nous, ce sont des folles. Nous avons une ordonnance à tenir, allons la tenir prête. Partons. Toi, reste ici et avertis-nous dès que les hommes sortiront de leur conseil. Et ne t'avise pas à parler à Percinet s'il venait au moins. Mais... Me le promets-tu? Oui, ma mère. Bon, avertis-nous dès qu'ils paraissent, tout aussitôt. Quel train! Quel désordre!